Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Alors marhaba bikoum, c'est la 3008, le SUV de Peugeot par excellence. On a أول حاجة تشاف l'intérieur de la voiture, c'est le iCockpit, c'est d'avoir le volant avec un diamètre qui est réduit, où la conduite le volant elle est abaissée par rapport à la dalle numérique qui est là. Pour avoir le conducteur, il est concentré sur la route. On a facilement l'accès à les yeux à la dalle numérique, donc pour ne pas embrouiller le client avec plusieurs indications. Avec aussi l'écran tactile qui est orienté vers le conducteur. Les touches de raccourci qui sont là, c'est pour les raccourcis des différentes options, applications sur l'écran tactile. La boîte, c'est une boîte automatique EAT6 avec 6 rapports, très ergonomique, avec le bouton Stop and Start pour allumer le moteur, avec la petite roulette pour le mode Grip Control. On peut choisir une conduite normale, une conduite en mode neige, une conduite en mode sable, et une derrière conduite qui est en mode boue. C'est une option qui est très intéressante pour les SUV, qui permet à la voiture de ne pas s'embrouiller dans les terrains savonneux en sable, en boue. Le train arrière il devient mécaniquement avec un petit moteur électrique pour que la voiture ne se passe pas dans le sable ou dans le boue. La voiture elle est très confortable. Les sièges sont, version Jetaline, sont de série en mode cuir, avec siège à réglage électrique, chauffant et maçon, avec réglage de mémoire. Sur la version Allure, les sièges sont en tissu ou garnis à droite et à gauche de l'assise et du dossier en TEP. Donc c'est un agrément entre tissu et agrément de cuir. Nous avons aussi la coudoir qui est là, qui est ouvrant, qui est éclairé et qui est réfrigéré, qui est très volumineux d'ailleurs. Il peut contenir jusqu'à 3,7 litres d'espace de rangement, et lorsque la clim est enclenchée, donc la coudoir devient réfrigérée. Alors l'écran tactile fait 6 applications, un menu de 6 applications avec 3 touches, une touche de 3 doigts sur l'écran. On peut aller vers la page d'accueil. Il y a 6 options: la radio, navigation, la clim, le téléphone Bluetooth, les applications et la conduite. Toutes ces 6 menus sont raccourcis ici par ce qu'on appelle les toggle switches. Donc un raccourci radio il est là, un raccourci climatisation il est là. On peut gérer la clim à travers l'écran. On peut passer le clim directement, par exemple le Bluetooth. On peut jumeler un téléphone Bluetooth, on peut composer et recevoir les appels à partir du volant ou à partir de l'écran directement. On peut passer le menu par le Bluetooth vers la climatisation par raccourci aussi à l'écran rapidos. On peut revenir vers la radio très facilement. Le bouton qui est en haut à gauche, c'est un bouton ce qu'on appelle le iCockpit Amplify. Il va nous aider à choisir une ambiance d'affichage de l'écran tactile. Il y a plusieurs affichages possibles. Le relax, par exemple, le boost, donc le profil de l'utilisateur. Il peut choisir les couleurs, les options, les choix, les personnalisations, bien sûr spécifiquement que le conducteur. Alors pour la dalle numérique, on a plusieurs affichages disponibles. Avec cette molette qui est au volant, on peut choisir le mode d'affichage qu'on veut. Actuellement, on a choisi par exemple l'affichage minimal. C'est que la dalle numérique va nous afficher le minimum d'informations possibles
pour ne pas embrouiller le conducteur avec les indicateurs sur la dalle numérique. On peut passer vers le deuxième mode, c'est le mode personnel. On peut choisir ce qu'on veut afficher à droite et à gauche de la vitesse en numérique qui est à l'écran. Bien sûr, l'affichage du carburant et du liquide de refroidissement, toujours ils sont affichés à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Le troisième affichage, c'est la navigation. On peut avoir l'affichage, les routes, la navigation, GPS, sur la dalle numérique et en parallèle aussi, si on veut, sur l'écran tactile. On peut les avoir sur les deux écrans parallèlement ou simultanément. Avec, si on remarque ici, la vitesse n'est plus avec des cadrans qui sont simples, mais avec des poulies qui sont avec un aspect un peu spécial. Les tours minutes aussi qui sont à droite se font avec une poulie, donc comme une roue et non pas comme des cadrans. Le quatrième mode, c'est la conduite. Alors là, l'afficheur numérique nous montre la voiture avec une option de plus, le 3000 c'est la caméra avant. La caméra nous permet de détecter les pointillés sur la chaussée. Il nous indique si le véhicule qu'on conduit est bien au milieu de la chaussée ou bien il se rapproche vers l'un des deux traits à droite et à gauche. Il y a un capteur de fatigue. Si par exemple le conducteur se fatigue en conduisant ou prend un peu de sommeil, les capteurs vont savoir que le véhicule vire à droite ou bien vire à gauche. Il y a un retournement de la situation, le volant va vibrer un peu vers le sens inverse où la voiture elle est en train de virer, et pour indiquer au conducteur avec une vibration au volant qu'il a pris du sommeil et qu'il revient sur la route principale. Aussi, il y a un affichage ici qui fait une lecture des panneaux de route. La vitesse qui est autorisée, elle est affichée en dessous, excusez-moi, de la vitesse qu'on est en train d'enclencher. C'est comme ça nous rappelle de ne pas faire des excès de vitesse. Le quatrième mode de conduite, c'est le mode cadran. C'est le mode le plus simple, avec la vitesse à gauche, les tours minutes qui sont à droite, et ils vont en sens inverse. Ça veut dire que la vitesse va de gauche à droite. Par contre, les tours minutes du moteur vont de droite à gauche. Avec bien sûr un affichage aussi de la vitesse en numérique, avec la température du liquide de refroidissement, et bien sûr à gauche le carburant.